Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle émission C'est possible jeunesse, co-animée avec Ayrton. T'étais où? Ah, j'étais chez moi. Ah, j'étais bien. J'étais bien. Ça se voit que t'étais bien. Ah oui, non, c'est bon, c'est bon. Tu viens plus à l'église? Bon, tout de suite, ça y est, je viens plus à l'église, machin, tout ça, c'est bon, je suis bien. T'es chez moi, au calme. T'es bien chez toi? Oui, je suis bien. Tu veux qu'on parle de ça aujourd'hui? Si tu veux, mais moi, je suis bien. Alors aujourd'hui, on va parler, toujours dans notre série des réseaux sociaux, de ceux qui abandonnent l'église. Pourquoi? Parce que avec les réseaux, on a tendance à voir tout chez nous et à plus y aller. Donc est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ça? Bon, mais comme tu l'as vu, aujourd'hui, on va parler d'abandon de l'église. Qu'est-ce que tu peux me dire, toi, sur ça? Alors, le problème de l'abandon de l'église, il est lié aussi aux réseaux sociaux. Bon, dans les différentes périodes de l'église, il y a eu des problèmes, mais aujourd'hui, surtout, c'est les médias, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook. Pourquoi? Parce que l'église, elle s'est dématérialisée. Donc, c'est-à-dire qu'on l'a aussi chez nous. Et moi, j'ai eu tendance, quand l'église me convenait plus, à vouloir la vivre chez moi tout seul. C'est-à-dire que maintenant, YouTube, c'est un peu comme Netflix. On regarde le film qu'on veut, on peut regarder la série, on appuie pause, on redémarre après. Là, une réunion, c'est moins pratique, ça. Quand ça ne voit pas, on peut pas appuyer pause, on peut pas changer. On va à l'église. Et j'ai eu tendance à faire un petit peu, à être un chrétien popcorn. C'est-à-dire, je prends mon paquet de popcorn, je choisis ma prédication, j'allume. Ce serait bien, je mange. septembre. Et alors, c'est pas mal. Mais est-ce que c'est équilibré? Ouais. C'est ça la question. Est-ce que toi, tu vis un petit peu ça aussi? Oui, en vrai, oui. Parce que tu veux ou non, on est tous confrontés à ça. Il y a des moments où t'as pas envie d'aller à l'église forcément, et que t'es bien chez toi, comme tu l'as dit, devant ta série spirituelle, t'es devant. En plus, voilà, aujourd'hui, que tu veux ou non, grâce au réseau, t'as plein de séries, t'as The Chosen, t'as des prédications, t'as des bonnes prédications en plus, que des fois, même, allez, dans ton église, tu te dis, je préfère écouter une prédication que d'écouter lui qui parle. Donc, ça va t'amener en vrai à t'isoler. Et moi, ça m'est arrivé aussi dans la vie chrétienne, où que des fois, t'es dans un mood où que t'as pas forcément envie de voir des gens, t'as pas forcément envie d'écouter ton frère, ta soeur te parler, ça va et tout ça, donc tout ce truc, moi. Et j'ai un caractère comme ça, un peu de me mettre, pas solo, mais un peu quand même. J'aime bien être dans ma grotte. Et du coup, t'as plus facilement, t'es chez toi, t'es tranquille. Et en plus, tu te fais des fausses excuses. Je suis chez moi, je suis tranquille. Je vais me regarder une petite série spirituelle. Je vais m'écouter une prédication. Oui, ça paraît spirituel voilà. tout seul. Ou même, je vais me regarder le live de la Réunion, j'y vais pas, je suis chez moi tranquille, je vais prier, je vais intercéder. Ça fera même des vues pour eux sur les réseaux. Mais le gros danger dans tout ça, c'est qu'est-ce que ça produit en fait. Moi, je sais que j'ai vu plein de chrétiens, des chrétiennes, dans la jeunesse, qui ont commencé comme ça, et qu'à la fin, elles venaient plus à l'assemblée, venaient plus dans les lieux de culte, venaient plus au moment jeunesse, même simplement fraternel, parce qu'en fait, tu crées un truc chez toi de bien-être. T'as ta petite routine, t'es chez toi, t'as ta commodité, que tu veux ou non. Et en vrai, t'es chez toi, t'es tranquille, c'est bien, tu vois. Mais c'est subtil parce qu'en fait, qu'est-ce que ça va produire? Des fois, pas que du positif, en fait. Ce qui démarre tout ça, c'est les motivations aussi. C'est ça. C'est pourquoi tu prends du contenu sur les réseaux et tu le regardes. Si c'est dans un but de toujours avoir plus, c'est une bonne chose parce que tu désires recevoir davantage d'enseignements, écouter des nouvelles prédications, chercher dans un sujet particulier, tout ça c'est très bien. Je pense que on peut dire qu'on est obligé de le faire. On a la chance d'avoir des tonnes de contenu sur les réseaux et d'avoir vraiment tous les sujets qui sont traités, c'est vraiment bien pour nous. Mais en fait, la motivation, si c'est pour dire, je vais vivre un petit peu de spiritualité, mais me couper de mon église, de mes frères, de tout le monde. Le problème, c'est quoi en fait? C'est que des fois aussi, on veut l'église à notre image. C'est ça. Et c'est pour ça que des fois, l'église, elle ne nous correspond plus. On dit, je la veux à mon image, donc on se fait un évangile à notre image, avec les vidéos qui nous conviennent. Celles qui ne nous conviennent pas, on les écoute pas. Et puis, on se fait notre propre église chez nous. Après, la question, c'est, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu veut qu'on reste tout seul chez soi en se disant, j'ai pas besoin des hommes, j'ai besoin que de Dieu? Alors certes, c'est une réalité. C'est une réalité de dire que notre connexion avec Dieu, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais Dieu a aussi créé ce désir d'être avec des frères. On a besoin des uns des autres. Comment est-ce que je peux vivre certains dons spirituels que les frères ont pour moi et moi aussi déverser pour les autres si je suis seul? C'est ça. En plus, tu prends, exemple type, tu prends Jésus. Oui, il allait sur la montagne, il priait, mais il redescendait de la montagne. Il allait voir ses frères. Et
le gros danger, c'est de rester, en fait, dans cette montagne. Parce qu'on croit qu'on est spirituel, on croit qu'on est bien. Mais la réalité, c'est que t'es là, t'es chez toi. Et d'un coup, tu fais ça. Prends le portable, tu scrolles. Et là, tu vois que tes frères et sœurs sont partis manger un bout, sont partis au bowling, sont partis à droite et à gauche. Tu commences à te dire, en vrai, ah, ils m'appellent pas. Ah, ils font pas ci, ils font pas ça. En fait, j'ai bien raison de m'isoler. Ils ont qu'à faire. Mais à la fin, ça crée un isolement que c'est subtil et que le diable veut, en fait. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut t'isoler. Parce que quand t'es tout seul, ben, t'es plus vulnérable. Bien sûr. Alors que moi, personnellement, quand je suis avec mes frères et sœurs, c'est une aide, mais à fond, à fond. La puissance de pouvoir communiquer avec tes frères. T'es pas bien, tu parles avec eux, ça prie avec toi. Tu le sais, t'occupes de la jeunesse aussi, tu l'as vu, comment que ce soit des filles ou des garçons, tu parles avec eux, et tu comprends qu'en fait, il y avait un truc sur eux qui parlait pas, ils savaient isoler, et que ça avait créé du dégât, et qu'à la fin, ils voulaient même plus parler, ils voulaient même plus être chrétiens à la fin, limite. Parce qu'à la fin, le but, c'est quoi? Il veut t'isoler, pourquoi? Pour mieux te tuer, en vrai. Et comment que c'est important, la communion fraternelle. Pas pour dire on est en communion fraternelle, c'est l'église, c'est ça, même pas. C'est ton frère, c'est ta sœur. T'as besoin d'elle, t'as besoin d'eux. Et ils vont t'aider à mort. Et comme tu le dis, quand Jésus, il allait en haut de la montagne, c'est pour se connecter avec Dieu. C'est ça. Mais honnêtement, des fois, il y a des moments où on se dit, bon, ben, je suis seul, j'ai une église chez moi et je vais passer du temps avec Dieu, mais au fond, on le fait pas vraiment. Ben non. On est plutôt là, face à un contenu, on écoute, on regarde, ça fait passer une heure, il y a un semblant de spiritualité, mais généralement, quand on a abandonné l'église, on n'est pas bien spirituellement. Ben oui. Et ce mal-être, cette difficulté, elle peut être comblée que par des frères et des sœurs qui vont nous aider, nous entourer et nous amener à revenir un peu à la raison. Les réseaux, les médias, ça doit toujours être le plus pour nos vies. Le moment, en fait, Internet, le téléphone ne remplacera jamais la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est quelque chose qui a été instauré par Dieu et pour nous. C'est quelque chose qui a pour but de nous faire du bien. Certaines fois, c'est pas facile. Parce que des fois, les frères, comme tu dis, ils sont pas toujours gentils. J'ai même, moi, été pas toujours gentil avec certaines personnes. Donc, ça crée des difficultés, des tensions. On veut abandonner l'église, mais il faut pas l'abandonner, l'église. Il y a un texte, si tu veux, on va le lire ensemble, c'est Hébreux, chapitre 10, versets 24 et 25. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. En fait, déjà, la première notion de ce texte, il dit « veillons les uns sur les autres ». Comment est-ce que quelqu'un peut veiller sur ta vie si tu es seul? Tu peux pas. Tu peux pas parce que, allez, que dans ton cœur, tu l'aimes la personne, mais que tu veux veiller sur elle. Mais en vrai, moi, je le vois personnellement. Je suis une personne, je suis très... j'aime bien communiquer les choses. Ça se voit sur moi, c'est mon caractère. Je suis quelqu'un qui va garder des fois, mais je suis plus une personne qui va extrapoler les choses que de tout garder. Et comment que ça fait du bien quand t'as quelqu'un qui est là, t'es pas bien déjà. Pas une petite tape dans l'épaule. Ça, tout le monde nous le fait. T'as bien fait les choses, mais un frère et une sœur qui vient vers toi, qui te donne le mot de Dieu, qui t'encourage dans ce que tu fais. Des fois, il y a des doutes aussi, qu'il y a des projets qu'on veut faire spirituellement et qu'il y a des doutes qui sont... Mais comment que c'est important de veiller sur son frère, sa sœur. C'est la plus belle des choses, en plus, c'est beau. Parce que quand tu vois une sœur que t'aides, ou un frère, qui a donné un mot, tu l'as encouragé, tu l'as vu qu'elle était pas bien, et qu'elle repart, et qu'elle est bénie, bah, moi je te promets que, moi qui ai fait du sport, t'en as fait aussi, par rapport à ça, moi c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Ça te rebooste même à toi. Ça te donne envie, de limite, d'aller plus loin avec les choses de Dieu. Ça te booste vraiment parce que tu te dis, juste en étant simplement là, t'as rien fait, parce qu'après c'est le Saint-Esprit qui fait. Juste t'es là, tu l'as encouragé, la personne elle est repartie, bah, c'est bon, t'as tout gagné. Et puis il y a des victoires qu'on peut pas remporter seul. C'est ça. Il y a un moment où Moïse, lorsqu'il levait les bras au ciel, la bataille était gagnée, et lorsqu'il est baissé, la bataille était perdue. Ouais. Et il y a ses frères qui sont venus, qui ont levé ses bras et qui lui ont permis de pouvoir justement remporter cette bataille. Et il y a certaines batailles dans nos vies aussi qui, on échoue parce qu'on est seul. On a besoin. Moi, il y a quelques mois, j'ai passé par un moment très difficile. Il y avait presque aucune raison. J'ai eu comme une atmosphère spirituelle qui a voulu se mettre autour de moi, une sorte d'oppression et me rendre très mal. Et seul, j'y arrivais pas. J'ai eu besoin de quelqu'un avec moi pour prier, pour m'aider, et qui m'a accompagné pendant quelques jours jusqu'à ce que je sorte un petit peu comme de cette bulle qui voulait m'enfermer. Et c'est pour ça que l'Église, elle est importante. L'Église, c'est le projet de Dieu. C'est ça. Parce que Dieu, il nous a ramenés à la raison, au bon sens, en nous rachetant, mais pas pour vivre seul, pour vivre ensemble. Quand on voit toutes les lois, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est juste que Dieu nous apprend à vivre ensemble.
comme des frères et des sœurs. Donc l'église, c'est vraiment ce projet-là. C'est comment tu peux dire aimer ton prochain si tu vis seul? C'est ça. Comment tu peux aimer quelqu'un si tu n'as plus d'église? Et en plus, c'est le moyen par lequel Dieu veut aussi te parler. Je pense que la conclusion qui est importante, c'est n'abandonne pas ton église. C'est ça. Pas au profit des réseaux. C'est un plus, c'est merveilleux, ça peut t'aider. Cette vidéo, elle est sur des réseaux. Elle va aider. Bah oui. Mais retourne à ton église, reste là où tu es parce que Dieu a des bonnes choses à te communiquer. Bah oui. En plus que c'est pas pour être dans un local. Parce que c'est, va à l'église, mais pourquoi? C'est pour être béni. Bien sûr. Il y a quelque chose qui se passe. Parce que on parle d'une chose, c'est pas de dire, va à l'église, tu vas tel jour à la réunion, tout ça, ça te bénit. Non, c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose là-bas. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a la présence de Dieu. Elle est partout, bien sûr. Mais là, il y a tes frères et tes sœurs. Il y en a qui ont besoin de toi. Et toi, tu as besoin d'eux. Et c'est vraiment ça, moi, le point moi, qui me bénit dans l'église en général, c'est les frères et sœurs. La puissance, la richesse qu'il y a de trouver des bénédictions en eux, mais c'est énorme. C'est même, moi, personnellement, peut-être je minimise des fois certains domaines là-dedans parce que les fois où j'ai été le plus béni, c'est grâce à... Même sans parler. Juste de leur vie, tu les vois. T'es requinqué, t'as envie de tout dégommer, c'est bon. Si elle y arrive, je peux y arriver. Et c'est une sœur, c'est un frère qui m'encourage, elle est remplie d'amour malgré tout ce qu'elle passe. Des catastrophes, mais elle est toujours là. Alors moi, j'avance, je fais maintenant. C'est vraiment... Il n'y a pas au-dessus. En tout cas, pour la fin de cette émission, est-ce que tu aurais vraiment un conseil directement à dire aux personnes qui nous écoutent? Que tu as quelque chose à leur dire? Ouais. Moi, le conseil que je pourrais te donner, c'est fais confiance à tes frères. Oui, il y a des moments où ils vont te décevoir. Tu décevras aussi. Mais je te promets que si tu veux gagner des guerres, si tu veux gagner des combats spirituels, tes frères et sœurs sont des grandes armes pour toi. Ça l'a été pour moi, ça l'a été pour Alonso à côté, ça l'a été pour des milliers de frères et sœurs dans le monde. On te parle d'une vraie communion, des vrais frères. N'aie pas peur de te confier, parce que quand tu vas te confier, ce n'est pas des mots, c'est vraiment une puissance que tu donnes à tes frères pour pouvoir eux façonner et pour pouvoir faire grandir. Et n'aie pas peur, tes frères ils t'aiment. Alors j'ai aussi un conseil à vous donner. Souvent, quand je pense à un jeune et je pense à l'église, il y a deux façons, comme on l'a dit, il y a celui qui l'abandonne physiquement, mais il y a aussi celui qui l'abandonne de cœur. Et peut-être que tu as abandonné ton église de cœur, c'est-à-dire que tu viens à l'église en rapport à tes parents, ils te demandent, et tu as un petit peu cette attitude, tu es soit dans le culte, sur le téléphone, ou dans le hall d'église, tu rigoles, tu t'amuses, ou tu sors dehors. Mais en fait, tu n'y es plus. Je voudrais vraiment te donner ce conseil-là, c'est viens, assis-toi, écoute ce que Dieu veut te dire, et aussi profite d'être avec des frères et des personnes qui t'aiment. Donc, n'abandonne pas ton église. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a béni et j'espère te retrouver très prochainement pour une nouvelle émission de C'est possible jeunesse.